Napoléonien de Ligny. Sombref était donc le dernier rendez-vous du championnat de Belgique national. Et au départ, deux petits caporaux, Gérard Magnette et Roger Bourren, pouvaient encore rêver de devenir maréchal de l'Empire. Lequel des deux a remporté la bataille? En voici le récit. En réalité, ils sont encore 4 en piste pour le titre à Sombref, Luc de Winter, Gérard Magnette le mieux placé au championnat et deux outsiders, Roger Bourren et Joe Laguet. Pour ce dernier rendez-vous du national, un invité présent un double titre dans le Namurois, Monsieur Sécurité. La première, c'est que je suis de Sombref, donc je crois que toute manifestation de ce type, tout ce qui touche un petit peu quand même le sport automobile et la voiture en général m'intéresse. Et puis bon, Monsieur Sécurité, je crois que ça veut tout dire, c'est que je suis ici un petit peu pour voir comment ça va se passer sur le plan de la sécurité, puisque cette année-ci, nous allons circuler dans le rallye, essentiellement avec comme objectif la sécurité, plus exactement la sécurité des spectateurs. Une initiative à encourager quand on connaît l'inconscience de certains spectateurs. Conditions de course idéales, temps froid, route sèche, un soleil d'octobre qui ne demande qu'à percer. Un soleil qui ne brillera pas pour tout le monde. Dominique Breunel contraint l'abandon sur bris de joint de culasse et Laurent Verhoestrate trahi par le moteur de la Sierra dès la fin de la première boucle. Animateur de plusieurs manches du national, l'Allemand Zeng est venu à Sombref avec une seule idée, monter sur le podium. Pilote quand son emploi du temps le lui permet, Gérard Magnette rêve d'une deuxième couronne dans sa galerie aux souvenirs. Pas encore de consécration pour De Winter, pire encore, il perd 1 minute 40 après la 4e spéciale, la poisse pour le pilote de la Lancia. Le sens de la trajectoire n'est pas sa tasse de thé, mais pour le sens du spectacle, il ne craint pas la concurrence. Alain Vendy s'amuse au volant de la Mazda 323. Alain de Pierreux rime avec Formule 2, il veut réussir à Sombref ce que Loax a réussi au San Remo, la victoire en 2 litres. Bourren sort dans la 4e spéciale, un spectateur est relevé avec un pied cassé, choqué, le pilote de la Ford n'est pas dans le rythme. Au volant de la seconde Mazda, Joe Laguet étonne, 2e ex-aequo avec Zeng après 6 spéciales. La course dans la course, Olivier Collard sur la Clio Williams Groupe N préparée chez Dor domine Chris Prinsen aux prises avec de gros problèmes dès le début du rallye. Et personne n'est épargné dans cette première boucle particulièrement meurtrière. Virtuel champion du trophée ZX, Pascal Gaban explique. Les supports de boîte viennent casser dans la dernière. On a fait une réparation de fortune et je ne sais pas comment ça va laisser le boxy, si ça va tenir ou pas, parce qu'il y a un morceau de la boîte qui est cassé et le cardan, il n'y a plus de caoutchouc et on doit essayer de trouver, on doit résoudre ce problème. Pascal Gaban occupe la 22e place au terme des 6 premières spéciales. Il y a ceux qui se tracassent et il y a les autres. Dans le genre speedé, Alain de Pierreux décroche la palme. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait aller pire aussi. Donc la première boucle n'est pas mal du tout. On a eu un rythme prudent, pas d'excès dans les freinages, ni rien du tout, parce que je pense que c'est quand même fort glissant et assez piégeux. Mais dans l'ensemble, on va tâcher de s'appliquer un peu mieux dans la 2e boucle, mais enfin, une 6e place n'est pas mal du tout. Alain Vendy est 5e au général. Vu de l'extérieur, c'est pas mal. De l'intérieur, le son vaut l'image. Écoutez le souffle court du pilote. Pour un sommet droite à fond, pour un 50 mètres droite à long, 50 mètres droite à long, pour un gauche droite à fond, pour un 50 mètres droite du trou extérieur.
Moins le temps mais plus performant, Guy de Zeng se plaît en Belgique et assimile vite le parcours de son bref qu'il découvre. Il est classé deuxième au général. Oh, une deuxième place, si je la conserve, c'est bien. Que pensez-vous de ce rallye? Oh, j'aime, c'est chouette. En plus, pour la première fois en Belgique et plus particulièrement dans ce rallye, il fait sec et c'est donc plus facile pour moi dans les spéciales. Adversaire direct de l'Allemand, notre compatriote Joe Laguet, un rival coriace qui lui aussi s'accroche à la deuxième place. Pour éviter le piège de la déconcentration, Gérard Magnette a opté pour un rythme élevé. Gérard Magnette en tête après 6 spéciales, tout va bien, le titre est en vue. Ben oui, on n'a pas de problème, on espère être comme ça toute la course et pas avoir de problème mécanique. On essaye d'assurer un peu, pas rouler trop vite, mais quand même bien maintenir un bon rythme. En Renver 50 meter aanschot, links 30 omhoog. En rechts 40 voor de muur. En stop, rechts op 50, opgelet, top, rechts 65 lang. 80, topje is rechts op een koordje nemen. 100 opgelet, top is rechts 60, koord nemen. Au parc fermé, Luc de Winter semble déjà résigné. Le titre s'éloigne maintenant avec les problèmes que vous avez connus ce matin. Oui, je crois qu'on peut l'oublier maintenant. On a cassé la boîte ce matin, on a dû changer la boîte. Et après, on a eu un problème avec l'embrayage. Ça fait qu'on a perdu 1 minute 20 secondes en spécial sur le routier et plus ou moins 40 secondes sur le spécial. L'heure des récompenses approche. Groupe A classe 6, Gilles Mouillard est deuxième à 24 secondes seulement d'un certain Rudy Rémilly, futur champion national en F2 groupe A, une performance que nous ne pouvions passer sous silence. Coup de chapeau aussi à Chris Mikkels. Au volant d'une Ford Escort groupe N, il succède au championnat à Michel Peerenboom. Peerenboom finalement déclassé pour une histoire de 2 cm de garde au sol. Julien et Julien sont au rallye ce que sont les Dupont et Dupont à la BD de Joyeuderie, ce qui n'empêche pas les bons résultats. Et pour 50 mètres T gauche 2, grosse corte. Et pour droite gauche 5 et T gauche 5, attention bordure extérieure. Et pour T droite 3 cortes. Et pour 150 mètres... Vandy conforte sa 5e place en attendant peut-être mieux. 4e, Roger Bourren, son copilote est confiant. On espère gagner de toute façon. D'ailleurs, c'est la seule possibilité pour avoir encore une chance de gagner le championnat, donc c'est être devant. On fait des temps scratch. On perd un peu dans les longues spéciales parce que les groupes R ont quand même un peu plus de puissance que nous. Mais bon, ça va se jouer à mon avis à quelques secondes. Zeng est pointé en 3e position après cette 2e boucle. Son retard, une toute petite seconde sur le 2e, Joe Laguet, qui a stabilisé l'écart qui le sépare du leader. Un leader qui n'a pas changé, Gérard Magnette de plus en plus proche d'un 2e sac, tout lui sourit depuis le départ, pourvu que ça dure. Le cap de la mi-course est atteint, coup d'œil ou si vous préférez rappel des positions en tête de la course. 1er Magnette sur Ford, 2e Laguet sur Mazda à 28 secondes, 3e Zeng, 4e Bourren, 5e Vandy, 6e de Pierreux, 7e de Winter et 8e Julien. 3e boucle, Bourren prend la direction des opérations, le rallye bascule en l'espace de 3 spéciales. Son avantage sur l'Allemand Zeng est confortable. La Toyota accuse un retard d'1 minute 30 sur la Ford trop fougueux. Zeng joue les apprentis pilotes pour le Dakar 96, une technique particulière mais efficace. Défait de course en cascade qui propulse Alain de Pierreux à 3e place au général. On nage en plein délire. De Pierreux se marre.
plus vite, c'est la devise d'Alain Vendy sur l'étape Chaudésine, c'est déjà limite, mais ça passe. Dans la spéciale suivante, ça casse. Vendy joue les premiers de cordée sur le talus, le résultat est immédiat. C'est un long freinage, elle était en appui, elle a glissé, elle a touché le champ à gauche et elle est montée sur le toit, quoi. Enfin, les spectateurs nous ont aidés, on n'a même pas perdu une minute. Tout en délicatesse, Alain Vendy repart avec cette fois dans les rétros Alain de Pierreux. Ambiance. Julien est 5e au général, mais où est Gérard Magnette? Gérard, on vous a vu passer très loin, qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé le cardan central et le pont arrière au départ de la spéciale show. Et on perd 3 minutes environ sur la spéciale. Malgré tout va toujours bien pour le titre pour vous? Non, pas jusqu'à présent, je crois. C'est-à-dire? Je crois que jusqu'à présent, De Winter est devant, mais je crois qu'il a des problèmes, donc... Ça va jouer au finish? Ça va jouer au finish, oui. Mais voilà, De Winter est victime d'un bris de roue et d'une commande de boîte défectueuse. C'est l'abandon. Le titre, ce sera peut-être pour 1996. Joe Laguet est aussi obligé de renoncer. Bris de moteur. Eddy Chevalier, le cocher du carrosse Citroën, le copilote de Pascal Gabin, aura tout vécu depuis ses débuts en compétition, mais l'équipage est récompensé, il obtient le trophée ZX 95. Un top 10 inattendu pour une course unique dans les annales. L'Opel Corsa GSI est toujours compétitive, Gilles Mouillard le démontre. Vainqueur du groupe N à Sombref et champion de Belgique groupe N, une année exceptionnelle pour Chris Mickels. Fidèle à VW, René Georges est aussi récompensé pour sa régularité, 8e au général, 2e de classe. Autre Opel Corsa GSI, sous les feux de l'actualité, celle du champion de Belgique F2, Rudy Remili, obtient la 7e place, il est aussi 1er de classe. Abonnés aux places d'honneur depuis le début de la saison, les frères Julien terminent en force. Ils sont 5e au classement final. Joli. Alain, une bonne nouvelle, tout s'est bien passé, la victoire en Formule 2, s'il vous plaît. Infernal. La dernière spéciale, on aurait préféré ne pas la jouer, mais c'est vraiment bien. Pourtant, depuis le début du rallye, j'ai une petite inquiétude sur la boîte de vitesse. Une vibration, il y a un bruit, c'est pas un rêve, mais je crois que le bruit, je ne l'ai jamais entendu autant que dans la dernière spéciale. Enfin, c'est merveilleux, super. Satisfait du résultat? Très. Je crois que c'est une 4e place, je pense. Donc, bien, vraiment bien. Je vais dire, je ne parle pas encore trop vite, mais enfin, bon, au Bianchi, on a eu une 4e place qui n'a pas été récompensée à l'arrivée. Je crois qu'ici, c'est la preuve qu'on la mérite bien. Laissez votre voiture le plus longtemps possible au parc. Bon, je me demande bien si je vais pas la laisser jusque demain. Une voiture un peu chiffonnée, mais cela n'a pas refroidi les ardeurs d'Alain Vendy. Alors si on dit qu'Alain Vendy revient de l'enfer, c'est la vérité? Bah oui, je crois, hein. Bon, en plus, encore un peu, on ressort au même endroit que tantôt. Le copilote, il dit non, pas encore une fois quand même. Mais ça a été tout juste, on a juste su freiner et tourner. On est obligé d'attaquer parce que on est à 3 secondes de la Toyota, on peut encore être 2e. Fait que maintenant, c'est pas, il faut faire les comptes, quoi. Guido, vous êtes 2e, vous êtes content? Ah oui, vraiment, j'ai connu de gros problèmes électriques en fin de rallye et cela m'a beaucoup retardé, mais je suis satisfait d'avoir conservé ma 2e place. L'année prochaine, vous reviendrez en Belgique? J'espère. Tout est toujours possible en sport automobile. Après avoir connu un début de rallye pénible, Roger Bourron termine en beauté à Sombref en obtenant la seule victoire de la saison.
Le classement final de cet ultime rendez-vous: premier Buren sur Ford, deuxième Zeng sur Toyota à 2,19, troisième Vandy sur Mazda à 3,02, quatrième De Pierreux, cinquième Julien, sixième Magnette, septième Romilly et huitième Georges. Champion 93, Gérard Magnette récidive cette année. Gérard, un deuxième titre de champion de Belgique, celui-ci vous fait davantage plaisir? Oui, d'autant plus qu'il n'a pas été évident. Je crois qu'on a eu notre part de malheur et à un certain moment, je n'y croyais plus et on a continué. Et on voit le résultat, il faut tout le temps continuer, je crois. Il faut tout le temps continuer à y croire. Vous avez douté à certains moments? Oui, j'ai douté, mais on a continué. Le résultat hier. Le classement final du championnat de Belgique des rallyes nationaux 1995. Premier Magnette 155 points, deuxième Buren 154, troisième De Winter 151, quatrième Laguet, cinquième Mikil, sixième De Pierreux, septième Duval et huitième Romilly. Links afval.